Bonjour tout le monde, c'est Léopold de Braveheart. La version 6.0 de Royal Revolt 2 vient de sortir. Elle est disponible en téléchargement. Puis on n'observe pour l'instant aucune nouveauté parce que ils introduisent en fait ce qu'ils appellent les saisons. Et la première saison va seulement commencer le 2 avril. Donc il faudra s'attendre à une mise à jour autour du 2 avril pour vraiment voir apparaître les changements. Je me suis pris des notes pour vous expliquer un peu ce qui s'en vient dans cette nouvelle version de Royal Revolt 2. Alors, nous allons recevoir la visite d'un cirque. Déjà, j'avais du mal à accepter les ninjas qui se baladent sur des îles pirates. Puis là, on va avoir un cirque. Le cirque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous proposer des nouvelles attractions chaque mois et aussi des nouvelles récompenses. Donc, une saison va commencer le premier mardi de chaque mois, dure, j'imagine, un mois. Alors, durant chaque saison, on aura des bonus exclusifs à la saison. La première saison qui va commencer le 2 avril, on aura un bonus pour les chevaliers et un bonus pour les tours de bombardement. Comment ça fonctionne? C'est que ils vont maximiser le chevalier au niveau qui est accessible pour le joueur. Donc, ça va dépendre du niveau de l'académie. Fait que si tu n'as pas gradé ton chevalier à fond pour l'instant, va être au maximum qui peut être selon le niveau de ton académie. S'il est déjà au niveau maximum de l'académie, il gagne le niveau supérieur, normalement qui ne serait pas accessible. Et s'il est déjà au niveau 16, qui est le niveau maximum, il va atteindre un niveau 17. Puis on ne connaît pas les gains entre 16 et 17 pour l'instant. Pour les tours de bombardement, c'est la même chose, mais elle gagne 2 niveaux supplémentaires. OK, oui, ça fait des bruits. Hein? Également, pendant la saison, les unités qui sont boostées, donc chevalier puis tour de bombardement pour la première saison, vont avoir une skin spéciale. Je ne connais plus le mot en français. Là. Avec, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir des lapins de Pâques puis des poules. Pour progresser dans une saison, il va falloir gagner des XP de saison. Ça, c'est vraiment une nouveauté. On ne l'avait pas encore. Ah, il faut que je reprenne. Je vais claquer dans mes mains, d'accord. Pour progresser dans une saison, il va falloir gagner des XP de saison, ce qui est tout à fait nouveau. Puis pour gagner des XP, il va falloir réussir des quêtes qui peuvent être des quêtes quotidiennes, un peu comme ce qui existe déjà pour gagner des coffres quotidiens, ou des choses qui demandent plus d'efforts. Quand ton héros aura gagné suffisamment d'XP, il va pouvoir avancer sur la carte, puis passer à une carte suivante. C'était pas trop clair pour moi, mais j'imagine que ça va être un peu comme la carte des ninjas pirates, où on avance sur une île, il va falloir débloquer des quêtes, réussir des quêtes, pour pouvoir passer à la case suivante, et ainsi de suite. Et après un certain nombre de cases, là, on gagne enfin une récompense. Est-ce qu'il va y avoir un timer entre chaque case? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir dépenser des gemmes pour accélérer? Je ne sais pas, probablement. Et bien sûr, en plus des récompenses régulières, on va avoir aussi des récompenses exceptionnelles pour lesquelles il faudra avoir une passe de saison. Et ça, on le sent tout de suite, il va falloir ouvrir son portefeuille. Parmi les récompenses, on aura une nouvelle rune pour la tour de bombardement, des personnalisations de profil, un nouvel environnement pour le château, pourquoi pas, et aussi pour le château de conquête. Là, je ne vois pas l'intérêt, mais soit. On aura aussi des items pro, donc voilà comment ils vont remplacer la boutique. Et on pourra gagner, si j'ai bien compris, des potes pro, comme Phoebe. Alors ça, ce serait extrêmement cool si les alliances peuvent acquérir des potes pro de cette façon-là.
pour l'Alliance, puis on aurait différents potes pro de disponibles et non pas juste Phoebe. Bien sûr, il y aura toujours des coffres d'autres bébelles qui traînent là. Alors voilà pour les nouveautés de la version 6 qui s'en vient très 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 bientôt. Si vous avez encore des récompenses pro, pensez à les dépenser le plus rapidement possible parce que la boutique ferme à la fin du mois. Idéalement, achetez des Phoebe pour votre alliance. Puis avec ce qui reste, ben, je pense que les coffres pro sont vraiment intéressants à obtenir parce qu'ils n'expirent pas. Donc, on peut en prendre en réserve puis les garder pour quand on aura des nouveaux, objets, parce que c'est pas mal sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses en termes d'objets dans la version 6. À bientôt!